Rendez-vous avec Bruno Retailleau. Il y a quelques jours, Radio France a refusé de diffuser un spot publicitaire visant à promouvoir l'action de l'Œuvre d'Orient, une association caritative qui vient en aide aux populations chrétiennes. Pas seulement, également pour toutes les confessions, notamment en Irak, en Syrie ou au Liban. Le motif, selon Radio France, une telle diffusion serait allée à l'encontre de l'article 37 de son cahier des charges, article précisant, je cite, que les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs. Autrement dit, ce qui a choqué Radio France, ce n'est pas le drame que vivent des centaines de milliers de déplacés, de persécutés, de sacrifiés au Moyen-Orient, en raison uniquement de leur confession. Non, ce qui a choqué Radio France, c'est qu'on puisse les mentionner sur les ondes françaises. C'est la mention même de chrétiens d'Orient. Comme si cette mention était dérangeante, infamante. Alors bien sûr, devant l'émotion suscitée, devant la réprobation qui s'est levée, Radio France s'est rétractée. C'était bien la moindre des choses, mais pour nous et pour moi, ce recul contraint, ce changement de pied forcé, ne classe pas le dossier. D'abord parce que ce n'est pas la première fois que certains cherchent à escamoter la cause des chrétiens d'Orient. On se souvient parfaitement du refus de la RATP de la faire mentionner sur l'affiche d'un concert organisé au profit de ces populations persécutées. Mais surtout parce que cette affaire en dit long et qu'il me semble que nous pouvons en tirer deux leçons. La première leçon, c'est que les bons apôtres de la pensée victimaire choisissent soigneusement leurs victimes. Pour eux, certaines victimes sont moins victimes que d'autres, parce qu'ils n'auraient pas la bonne religion, ou même parce qu'ils n'auraient pas la bonne profession. Je pense à nos policiers, que certains rendent coupables d'une violence qu'ils subissent. Cette sélection idéologique des victimes est insupportable. Et elle l'est d'autant plus pour ceux qui, comme moi, et comme un grand nombre d'entre vous, peut-être, ont vu de leurs yeux, en Irak ou en Syrie, directement ou par le biais des images, ce qu'ont vécu ou vivent encore les chrétiens d'Orient. Notamment ceux que l'État islamique a pourchassés de sa haine totalitaire. La seconde leçon, c'est que lorsqu'on se mobilise, on obtient gain de cause. J'ai eu la présidente de Radio France au téléphone, je la remercie d'avoir pris en compte ma demande. J'ai écrit à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture et de la Communication. D'autres aussi sont montés au créneau et cela a payé. Soyons-en convaincus, contre la pensée unique, la bêtise idéologique, on ne doit rien laisser passer. Surtout quand il en va des droits et de la dignité des persécutés. Dans moins de 2 semaines, les chrétiens du monde entier célébreront Noël. Chez nous, en Occident, et malgré la crise, ils fêteront ce moment dans la chaleur de leur foyer, dans la joie. Mais là-bas, dans cet Orient fracturé, sacrifié, d'autres célébreront Noël dans des camps de réfugiés, avec rien ou si peu, loin de chez eux, loin des leurs aussi, et parfois c'est l'heure que la misère ou la guerre leur ont enlevé. Ces chrétiens d'Orient, l'Occident ne peut pas les oublier. Je ne les oublie pas. Et vous ne les oubliez pas non plus. Car c'est vers vous, vers la France, qu'ils tournent une fois encore leur regard et leur espoir. La France, patrie des libertés, la France, terre de fidélité, parce que nous leur sommes liés. Liés par des valeurs, liés par l'histoire, par notre humanité aussi. Celle qui nous commande de ne pas trier entre les victimes. Celle qui exige de nous la compassion pour toutes les souffrances, d'où qu'elles viennent. Merci à tous et à très bientôt.